Dans le cadre de la loi normale, je vais faire cet exercice avec vous. Pour être accepté à suivre des cours dans une université, il faut passer un test d'anglais. Sachant que les notes obtenues soient normalement distribuées avec une moyenne de 500 et un écart type de 150. Petit a, quel est le pourcentage de personnes qui ont une note comprise entre 450 et 550? Petit b, supposez que quelqu'un ait une note de 640. Quel est le pourcentage de personnes qui ont une meilleure note, une moins bonne note? Petit c, si l'université n'admet pas les personnes qui ont une note inférieure à 480, quel est le pourcentage de personnes qui, ayant fait ce test, pourront être admises à l'université? Dans cet exercice, on est en présence d'une loi normale. On peut noter donc x suit une loi normale de paramètres la moyenne de 500 et l'écart type de 150. Voilà l'information la plus importante qui permet de répondre à toutes ces questions-là. On va se débarrasser de toutes ces informations, on va garder que les questions parce que l'essentiel, c'est la loi qu'on vient d'écrire. Donc, on va se concentrer sur chaque question pour savoir comment y répondre. On commence tout de suite par cette première question. On cherche le pourcentage de personnes qui ont une note comprise entre 450 et 550. L'essentiel, c'est de savoir formuler ça d'une manière mathématique. Donc on peut écrire ici, on cherche la probabilité que x soit compris entre les deux valeurs. Vous avez 450, c'est la valeur inférieure, on va la mettre ici. Et 550, c'est la valeur supérieure, on la met ici. Après, on va appliquer simplement notre propriété. Cette probabilité est égale à x inférieur ou égal à 550 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 450. On va effectuer un changement de variable si on note par exemple que la variable t est égale à notre x moins la moyenne 500 sur l'écart type 150. On va appliquer à chaque fois le changement de variable vers t pour avoir une distribution normale centrée réduite. Et donc, avec le changement de variable, on va avoir notre première probabilité de cette manière, inférieure ou égale à 550 moins la moyenne de 500 sur 150. Et la deuxième, on peut l'écrire sous la forme 450 moins 500 sur 150. D'après la calculatrice, on peut noter ici t est inférieur ou égal à 0,33, on peut ajouter un 3, moins, dans la deuxième probabilité, on a 450. Et on va voir, d'après la calculatrice, la valeur inverse qu'on peut noter ici, probabilité que t soit inférieur ou égal à moins 0,33 ou bien 333. Si on veut visualiser ces deux probabilités rapidement sur un graphique, on peut dessiner une loi normale de cette manière. On va mettre les valeurs de moins 0,33 et plus 0,33. Et puis, la première probabilité, c'est cette partie-là, en bleu. Et la deuxième probabilité, c'est ce morceau-là. Et donc, si vous faites ce qui est en bleu moins ce qui est en rouge, ce qui va rester, c'est bien cette partie-là que vous voyez ici. Et cette partie-là n'est rien d'autre que la probabilité que t soit compris entre les deux valeurs moins 0,33 plus 0,33. On va appliquer notre propriété quand on a une forme comme ça de probabilité. On peut l'écrire tout simplement 2 fois la probabilité que t soit inférieur ou égal à 0,33 moins 1. Et on peut l'écrire également 2p de 0,33 moins 1. On a ici 0,3 et 33, c'est là. Donc, c'est l'intersection entre ces deux valeurs. Ça fait 0,6293. Donc, cette probabilité est égale à 2 fois 0,6293 moins 1. Ce qui donne, d'après la calculatrice, 0,2586.
approximativement 26%. Et donc, on a fini avec cette première question. On va la supprimer et on va se concentrer sur la deuxième question. Alors, la deuxième question, qu'est-ce qu'on a? Supposez que quelqu'un ait une note de 640. Quel est le pourcentage de personnes qui ont une meilleure note, une moins bonne note? On peut représenter rapidement cette loi X pour bien savoir répondre à cette question. En fait, ce qu'on cherche, c'est quoi les meilleures notes par rapport à 640. Donc, on a une personne qui a obtenu 640. La meilleure note à 640, c'est cette partie-là. Et on veut savoir c'est quoi le pourcentage, en fait, des personnes qui se situent ici. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, les personnes qui se trouvent en dessous de cette note, c'est-à-dire cette partie-là. Et on peut formuler ces deux probabilités pour savoir le pourcentage des personnes qui se situent ici et de l'autre côté. Donc, pour cette première question, on cherche la probabilité que x soit supérieur ou égal à 640. Et pour cette probabilité, on cherche la probabilité que x soit inférieur ou égal à 640. Alors, pour simplifier ou bien pour répondre très rapidement à cette question, on peut, si on a la réponse pour cette question, on peut obtenir la réponse directement de cette question parce que le total de ce que je vais calculer, ça représente l'univers ou bien le 100%. Ça représente 1. Donc, si j'ai ici un pourcentage, par exemple 30%, je sais que l'autre partie, ça va être représenté par 70%. Et donc, la meilleure probabilité à calculer, bien sûr, c'est celle-là, parce qu'on va avoir accès directement aux données de la table de la loi normale sont très réduites. On va supprimer cette partie-là. Et donc, cette probabilité peut s'écrire après modification de la variable aléatoire, probabilité que t soit inférieur ou égal à 640 moins la moyenne de 500 sur l'écart type 150. Ce qui donne, d'après le calcul, la probabilité que t soit inférieur ou égal à 0,93. Voilà, une fois qu'on arrive à cette étape, ce qui reste, c'est d'aller chercher dans la table la valeur de la probabilité qui correspond à une variable aléatoire inférieure à 0,93. Donc la table, elle est là. On a ici 0,9 et là 0,03. Donc l'intersection entre les deux, ça donne la probabilité. Et donc cette probabilité est 0,8238. Ce qui signifie que, si je prends ici mon schéma ici, ce qui signifie que cette partie-là en rouge correspond à 82,38%. Et donc on peut déduire facilement l'autre pourcentage ici, parce que ce pourcentage-là plus ce pourcentage-là doit faire 1, ou bien 100%. Et d'après le calcul, cela fait 17,62%, ou bien 0,1762. On passe à la dernière question. Celle-là, on a fini, donc on supprime. On a ici une nouvelle question. Et la dernière, si l'université n'admet pas les personnes qui ont une note inférieure à 480, quel est le pourcentage de personnes qui, ayant fait ce test, pourront être admises à l'université? Alors, par rapport à cette question, ce qu'on cherche, si je dessine rapidement la loi normale, ce qu'on cherche, c'est cette partie-là. Les personnes qui se trouvent ici. C'est quoi le pourcentage ici des personnes qui ont moins que 480 points? Pour calculer cette probabilité, on peut la formuler d'abord. Donc, on a la probabilité que x soit inférieur ou égal à 480. Avec le changement de variable, cette probabilité peut s'écrire de la manière suivante. T inférieur ou égal à 480 moins 500
sur 150, ce qui donne probabilité que t soit inférieur ou égal à moins 0,13. On va ajouter un 3 ici. Et donc cela égale, si je passe par un petit dessin rapide, ce qu'on cherche, c'est cette probabilité qui se situe ici. Pour trouver cette probabilité dans la table, il faut passer par l'événement contraire. Cette probabilité est égale à tout ça, moins cette partie-là. On peut écrire ça 1 moins la probabilité que t soit inférieur ou égal à 0,133. Et celle-là, on peut la trouver dans la table, on va la chercher. Donc, il ne reste qu'à aller chercher la valeur dans la table. On a ici notre table et on doit aller voir la probabilité qui correspond à 0,133. Donc, on va commencer à chercher 0,1, on est là. Et puis, on cherche sur l'autre ligne 0,03. Donc, on est là. L'intersection, ça donne la valeur de 0,5517. Donc, c'est 55,17. Et donc, ce pourcentage qu'on vient de trouver correspond en fait à cette partie-là, ici. Et donc, si on continue notre calcul, on va avoir 1 moins 0,5517. Cela est égal à 0,4483, ce qui correspond à cette partie-là. Et il s'agit des élèves qui vont être refusés et ça représente à peu près 44% et 55% se situe ici et ça représenterait des élèves qui vont être acceptés à l'université. Voilà pour cet exercice, merci de l'avoir regardé et à très bientôt. Je vais vous préparer d'autres exercices pour que vous puissiez maîtriser cette matière. Je vous mettrai le lien ici dès que ce soit fait.